Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du lundi, cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que votre week-end s'est très bien passé. Comme d'habitude, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu sur quelles angoisses, quelles peurs, quelles craintes est-ce qu'on peut travailler, notamment aujourd'hui. Ah. Bon. Oh, on a du mal à s'ancrer dans le présent, hein? On a du mal à s'ancrer dans le présent. En tout cas, on est tellement dans l'angoisse de reproduire potentiellement un schéma douloureux du passé qu'en fait, on n'arrive pas à s'ancrer dans le présent. Donc en fait, on n'arrive pas à prendre assez de distance, assez de recul, de hauteur par rapport à la situation actuelle, tout domaine confondu. Et donc on n'arrive pas à se projeter vers nos lendemains avec des décisions, des choix, des visions pertinentes. On a un petit peu, tout est chamboulé là, tout est chamboulé, le professionnel se mélange au personnel, le personnel vient perturber le professionnel, donc on est un petit peu à fleur de peau. Pour certains, on est sur une entente assez difficile par rapport à quelqu'un. Alors on va commencer par le professionnel, d'accord? On te parle de commerce, de haute responsabilité et de confusion, notamment. Bon, il n'y a de confusion que parce que la communication est très mal engagée avec quelqu'un. Je dis pas que c'est toi qui l'as mal engagé, comme je dis pas que c'est la personne en face qui l'a mal engagé, hein. Mais il est question d'une mauvaise communication avec un collaborateur, avec un membre de l'équipe, avec, pour certains même un conseiller en insertion professionnelle, ou en réinsertion, ou en formation professionnelle. Il y a quelque chose qui ne passe pas là. On a du mal à faire passer le message parce qu'en fait, on ne partage pas les mêmes visions. On parle de la même situation, sauf qu'en fait, on a autant des deux côtés on a autant de difficultés en fait à s'exprimer, tu vois, parce que visiblement toi tu restes sur des séquelles du passé, donc tu as du mal en fait à formuler tes demandes, et la personne en face de toi ne voit pas ton passé. Elle le comprend pas en fait, elle l'entend pas, elle l'entend éventuellement, mais elle le comprend pas parce qu'en fait elle se veut visionnaire, elle se veut dans l'anticipation, tu vois, dans quelque chose de très axé sur le long terme. Vous voulez aller dans la même direction, hein. C'est juste la communication qui est un peu biaisée. Après, vous êtes tous les deux à fleur de peau, attention, hein. Vous êtes tous les deux à fleur de peau. Pour certains d'entre vous, il est question d'un remaniement d'équipe, peut-être que tu encadres, ou d'un changement d'équipe, il y a quelque chose, ou un agrandissement d'équipe, un changement de personnel. Il y a toute une question de modulation au niveau de l'équipe à composer qui fait qu'aussi la communication est mauvaise, parce qu'on a visiblement du mal à se mettre d'accord sur les profils à recruter, sur les profils les plus pertinents pour justement avancer ensemble, d'accord? Il y a comme une déception par rapport à une collaboration, c'est comme si tu t'étais associé avec quelqu'un, comme si tu devais travailler en rapport étroit avec quelqu'un avec qui tu avais investi beaucoup de confiance, quelqu'un qui même à un moment donné de ta vie professionnelle t'a inspiré, et il y a comme une déception parce que tu te dis mais finalement il ou elle ne me soutient pas dans mes peurs, dans mes projets, dans mes angoisses, il ou elle ne cherche pas à me rassurer, il ou elle est perpétuellement dans le jugement, sauf qu'en fait vous êtes tous les deux dans le jugement, tu vois. Vous êtes tous les deux dans le jugement parce qu'en fait, vous fonctionnez tous les deux sur le même mode, hein. Si tu me piques, je te mords. D'accord? La situation est tendue, hein, c'est vrai. Donc en fait, on sait pas trop. On est dans un tourbillon. On te parle de transformation au niveau d'une entreprise, hein. Vraiment, il y a une vraie métamorphose à ce niveau-là. Et une question d'identité à garder. Alors là, c'est en ça en fait que les points de vue divergent, en ce sens que toi visiblement, tu veux garder quand même une trace d'un passé, une trace d'une identité qui a quand même garanti l'assise de la marque, l'assise de l'entreprise pendant longtemps, même si elle a pris du retard, même si maintenant elle paraît un peu à la traîne, hein, par rapport à toute l'évolution du marché. En face de toi, on a quelqu'un qui veut carrément moderniser tout ça, et tu as peur en fait de perdre cette identité, tu as peur de perdre cette image, hein. Alors ça c'est un message très particulier, très visé, mais visiblement c'est important, hein. C'est important, c'est assez important pour que ça ressorte ici. Bon, de toute façon, accordez-vous un petit peu de temps.
c'est ce qu'on est en train de vous dire. Accordez-vous un petit peu de temps parce que sinon vous risquez d'aller plus vite que la musique. Voilà, de mettre la charrue avant les bœufs. Et donc du coup de rater beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Et de rater des échanges plus constructifs que ça. Vous voyez, plus apaisés, hein, avec un peu plus de recul, avec un petit peu plus de raisonnement pertinent. D'accord? Donc, essayez de vous poser, de vous apaiser et de faire la part des choses aussi pour certains d'entre vous, entre le personnel et le personnel. Si tant est que ce soit possible, essaye. Quand tu sors de chez toi, essaye, hein, de laisser en fait toutes tes préoccupations personnelles chez toi derrière ta porte, et à partir du moment où tu passes la porte de l'entreprise, de la marque, à ce moment-là tu es à ton travail. C'est pas forcément facile, notamment dans les premiers temps, mais si au moins l'un de vous fait cet effort là, ça va rouler un petit peu mieux, d'accord? Ouais, avec la dame de carreau, de toute façon, il y a une décision qui peut être prise, mais c'est une décision qui doit être prise avec une conscience plus marquée que ça de la situation actuelle, parce que certes, on est peut-être dans l'urgence, mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir, il faut prendre un petit peu de temps pour réfléchir un petit peu plus posément aux solutions qui existent, parce que là, j'ai l'impression en fait que vous ratez certaines opportunités, vous ratez certaines potentialités. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de bagues ou de cadeaux et on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors attention quand on te parle de bagues, hein, il n'est pas forcément question d'investissement, d'engagement, de mariage, tout ça. Ça peut, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'un de vous, peut-être que c'est toi qui, dans une attente exacerbée, du coup tu as peur, comme tu vois la personne en face de toi ne pas s'avancer, comme tu vois la personne en face de toi prendre son temps et peut-être avoir des projets qui n'ont absolument rien à voir à tes yeux avec un quelconque engagement de cet ordre, tu commences à douter. Mais en fait là, non. Là, c'est bon. Tu commences à te dire, aïe aïe, je me suis fait des idées. Oh là là, je continue en fait à reproduire des schémas du passé. Je suis tombée sur le même profil qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas s'investir avec moi. Cool, on respire. Hein? On respire, on se détend. Prends ton temps. D'accord? Prends ton temps. On voit en face de toi que tu veux t'engager. On voit en face de toi que tu es pressé. Mais en fait, on t'appelle vraiment à travailler ta patience, à travailler ta tempérance. Là aussi, la communication passe très mal, en ce sens que vous avez vraiment du mal à vous comprendre. En face de toi, on a quelqu'un qui a des préoccupations différentes, peut-être professionnelles, qui se mêlent justement au personnel, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'avoir cette sensation de pouvoir respirer, de pouvoir s'y retrouver au niveau professionnel, pour pouvoir avancer davantage avec toi, avec un peu plus de tranquillité. Mais c'est quelqu'un qui a besoin que tu te tranquillises. D'accord? Garde confiance en toi et puis surtout, n'essaye pas parce qu'on me parle de reproches liés au passé, mais un passé qui n'est pas commun. Un passé que vous n'avez pas vécu ensemble. Vous voyez? Donc il faut faire vraiment la part des choses. Peut-être que c'est toi qui es dans cette situation où en face de toi la personne veut s'investir un maximum avec toi et c'est toi qui freine un peu. Donc encore une fois là on te dit la communication est mauvaise, elle peut s'améliorer. Hein. Au niveau des mots-clés, tout domaine confondu, regarde, on a la santé et le travail. Quand on te parle de santé, on te parle d'équilibre personnel. Hein. Donc encore une fois, ça correspond à ce que je te dis et ça correspond aussi à la nécessité de ce que chacun trouve un rythme et prenne du recul par rapport à la situation actuelle. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une belle productivité, d'un beau progrès, d'accord? Donc à partir du moment où vous aurez trouvé vos fondations un petit peu plus solides, à ce moment-là, vous allez pouvoir enclencher les démarches nécessaires, tout domaine confondu, pour une belle progression, d'accord? Avec un petit peu plus de confiance. Eh bien oui, on te demande de rester ouvert à tout ce qui peut t'aider à guérir, à tout ce qui peut t'aider à apaiser tes angoisses, tout domaine confondu, tout ce qui peut t'aider à surmonter tes peurs du manque, tes peurs de l'échec, tes peurs de perdre ton identité. Au niveau de la perte d'identité, on est aussi sur ce même problème par rapport à un potentiel engagement, d'accord? Si c'est toi qui freines, attention aussi à t'exprimer clairement par rapport à cette peur, hein, si elle étreint ton cœur, d'accord?
On te dit que de toute façon, tu as toutes les compétences et les capacités nécessaires pour surmonter tes doutes et tes angoisses, tout domaine confondu. Donc il suffit de prendre un petit peu plus confiance en toi et d'oser en fait. D'essayer de sortir de ta zone de confort, d'essayer de t'ouvrir à une meilleure communication, à un meilleur échange. C'est quelque chose de très beau quand même hein, qui s'annonce ici parce qu'en fait, on te dit d'identifier, on te conseille en tout cas d'identifier, on a 2 fois la carte avec des béliers quand même. Hein. Alors peut-être que c'est toi qui es bélier, peut-être que c'est la personne en face de toi qui est bélier, et là il faut te sentir d'autant plus concerné. Mais on te parle aussi de détermination, tu vois, c'est pas péjoratif. On te parle de détermination à identifier tes peurs, à identifier tes ambitions, ce que tu veux dans la vie, à faire la part des choses et à réinstaurer l'équilibre des responsabilités, tout domaine confondu. D'accord? C'est en ça aussi que la communication va s'améliorer, que l'échange va s'éclaircir et que vous allez pouvoir avancer sur des bases un peu plus apaisées, un peu plus saines. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Hein. On fait grandir cette communauté un maximum à chaque jour. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout l'intérêt et le soutien que vous portez à mon travail. Prenez soin de vous, essayez de passer une bonne journée et je vous dis à demain.